Ancien sénateur Guy Philippe Baye que sauté avec tout secteur. Ambassade américaine, peur Guy Philippe. Secteur politique, yo peur Guy Philippe. Ils font seul avec ambassade américaine. Ambassade américaine estime que conseil présidentiel qu'il a, c'est toute crème politique pays qui met tête ensemble qui travaille pour avenir pays. Mais pays a peuple haïtien. Ambassadeur américain font déclaration, là yon radio, dans la capitale pays d'Haïti, il dit que, effectivement, pour sécurité ambassade américaine et personnel yo, eh ben justement, yo toujours communiqué avec gang yo pour yo joindre une trêve, pour que yo protéger la vie, eh ben personnel yo et protéger building yo qui c'est ambassade américaine. Moi prends temps, moi prends ça pour m'entendre et me comprendre. Commandant qui Philippe lui-même bon côté parle, il dit que problème nan, li capable résoudre li la moins que 90 jours. En pile parler en pile fait dans pays ya, en pile voye monter dit que oh Guy Philippe nan gang ni c'est là. Guy Philippe dit que la paix pas gain prix. La paix pas gain prix. On pays qui ouvert vente li bay tout brigade ça yo, pays qui pour le payer prix et peuple ça tous les mêmes. La payer pour ça. Il faut qu'il y ait des décisions qui prend. Mais Guy Philippe symboliser exactement solution. Guy Philippe c'est mettre que problème qu'il a. Ambassade Yoel, politicien Yoel, nèg avec femme qui nan droits humains Yoel, tout secteur Yoel. Eh mais yo peur Guy Philippe. Mais c'est raison ça qui cause nous en catimini, Ralph Yuri Chevry en dedans pays d'Haïti remonter avec équipe Phantom 79 là encore dans objectif pour exécuter chaque monde qui populaire, chaque monde que peuple choisi, chaque monde qui prêt pour prendre défense peuple, chaque monde qui a changé situation peuple et la vie peuple là. Eh bien, Ralph Chevry vini pour venir faire exécution. Monsieur dans pays. Est-ce que c'est lui-même qui a coordonné mouvement pour assassiner Gary Konian? Nous pas connaît. Peut-être que n'a demandé Gary Paul Charles plus de détails. Par contre, c'est la baille. En pile kidnapping fait dans Port-au-Prince. Yuri Chevry vivent de kidnapping. Parce qu'ils sont gros kidnappeurs. 7 février 2021, un commando à l'assassiné commandant Guy Philippe dans Pèlerin et 11 en face la boule 10 là. Des policiers qui révoqués dans la police, bandits, magistrat Pétionville, chef police Pétionville, chef sécuritaire, en pile agent Phantom section 9, t'as complot ça. Mais ça que nous devons connaître aujourd'hui. Déclaration ambassadeur américain, il dit nous à clair. Et que problème gang nan, yo pas vle pour haïtien résoudre li. Période. L'homme gantam, moi prends sam pour m'attendre. Déclaration ambassadeur américain suite avec une question que Wendell Théodore posel, me réfléchis en pile. Non seulement parler de lui hier, mais hier soir, je parle avec plusieurs amis pour nous analyser déclaration diplomate l'enfer. Entendez-le. Parce que nous devons connaître, n'a parlé de ambassadeur américain qui était dans le micro, Wendell Théodore. En autant de déclarations ça. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que l'ambassade entretient par moment des relations avec les chefs de gang? Si oui, dans quel moment? Attendez ça. T'as des réponses que l'ambassadeur en pral bay avec Wendell Théodore. Et puis après que si Guy Philippe pas gain raison 10 000 fois. Après que si barbecue cap de dialogue n'a pas gain raison. Et après que problème nous en Haïti si nous pas résoudre le plus vite que possible, n'a disparaître. En attendez.
En termes de négociation avec les gangs, non. Non, mais dans le passé, quand il y avait j'ai pas dit négociation. sabotages, J'ai pas dit négociation. Négociation peut venir après, mais je parle de relations. Quelles sont les relations de l'ambassade des États-Unis avec les chefs de gang? non, c'est limité. De temps en temps, il y a des contacts des gangs et pour nous, c'est de contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade. C'est limité à ça. Okay. Mais ils sont des criminels. Nous n'avons pas entré d'avoir des bonnes relations. Mais si c'est une question de voir la sécurité de l'ambassade et mon personnel, de temps en temps, il y a ces échanges. Voilà. Hier après-midi, dans la dernière émission qui est Infobeto sorti, nous parlons de ça. Mais hier soir, moi parle avec 2 amis en Haïti, et je parle avec 2 amis qui à l'étranger, je n'ai pas besoin d'y pays. Sous même dossier ça. Parce que comme d'habitude, après chaque émission, nous toujours des gens qui relèvent pour faire débat ensemble avec nous. Et bien, nous petit temps. Moi, comprends un peu le bagay. Problème gang Haïtia, si c'est pas révolution qui peut triompher, il va là pour demain. Ambassadeur là, déclaration que le fait, en pile monde, juge le mal. Mais moi, je ne pas prendre le mal, non? Comme ça que je pas prendre mal? Parce que je toujours essayer de dire ça moun nan. Alors, prends ça moun nan, dis qui bon, et moi-même pour que je résoudre le problème moi ensemble avec elle. Moi, comprenne vrai. Et que, système nan, pas le problème gang nan résoudre, mais gon frange dans la communauté internationale là, qui pas vle nous résoudre problème gang nan pour tout bon. Nous tendez, ambassadeur a dit pour protéger bâtiment ambassade américaine nan, yo parle avec gang qui dans area, qui dans zone nan. Pour sécurité ambassade là. Et pour sécurité personnelle yo même employé yo parle avec gang yo. Mais yo reconnaître que c'est des criminels qui yo yé. Là, me comprendre pile bagay. M'di OK. Et puis moi, là, Guy Philippe te parlé de stratégie d'amnistie pour nous mettre la peine en pays et mettre un pile blanc qui te prend ça Guy Philippe dit mal, oh oui, pas de monde qui vient là pour venir négocier avec gang. Oh! En de pays nous, aux États-Unis d'Amérique, ils ont toujours fait entente avec des criminels pour que ils mettent la paix dans nos régions. En Haïti, nous avons plus passé 3 ans là depuis qu'il y a kidnappé moun, il y a boucané haïtien, il y a grillé haïtien, il y a fond nous avec balle, il y a pris organe nous, il y a débattu nous. Et puis pour nous même nous pas mettre tête nous ensemble pour dire nos solutions. Là on parle de force multinationale, l'organe autant de dit Belize voye 2, Jamaïque voye 6, Intel voye 18, l'autre la voye 100, l'autre la voye 150 comme si pendant que nous-mêmes nous avons plus passé 9 à 10 000 policiers qui dans le pays. Nous avons plus passé 2 000 militaires qui là. Effectif que vous voyez, il pas même arrivé dans la quantité militaire qui nous avons là. Et puis, nous avons parlé de forces multinationales. Nous passons dans le caca, à passer nous. Écoutez. Blanc, c'est moun même j'avais, non. Yeah. Si nous ne considérons pas tout comme monde comme haïtien, blanc prend nous pour bête. Et monsieur que politicien haïtien fait étranger prend haïtien pour bête. Yo dit aussi peuple qui plus résistant effectivement, ou résistant parce qu'on prend sous fatra, ou résistant parce qu'on accepte politicien rentrer dans l'état, l'a distribuer les armes, comme si l'a fait kidnapper moun,
La touye moun, pas gen moun qui fait rien ou pas fait rien, ça veut dire que ou symboliser résistance? Non, ou pour un peuple qui est résistant. Si un peuple qui est résistant, il le peuple américain. Les gars qui traversent, ils prennent les armes, ils défendent le pays. Ou pour un peuple qui est résistant. Résistance là, les gars qui traversent, ou faites un devoir. N'importe qui gens. Ou pour un peuple qui est résistant. Ou vient un peuple qui sans honte, qui bouche néon, qui boit de l'eau sentient, parce qu'on pas moun. Mais si nous sommes moun, il y a des saloperies. En vérité, mon Dieu, nous ne pouvons pas tolérer en dedans le pays. Parce que c'est malhonnête. Et là, temps de déclaration et ambassadeur américain, on va faire des vieux commentaires, non? Sauf que, c'est le même journaliste a posé cette question, est-ce qu'on pense que l'État haïtien capable de jouer en tête pour jouer notre rêve, capable de rentrer dans le dialogue pour jouer notre rêve, pour jouer la paix, en deux pays. Même ambassadeur ça a dit non. Beaucoup jamais saisi comme ça. Et le samedi, Guy Philippe Kotoye. Pas pour tête ouvrir n'importe qui gens, mais prends temps, on prend ça, on réfléchit, dis-nous ça qu'on a besoin, et puis on va chercher le poté pour. Mais nous pas quitter pour tête ouvrir pour les crivo. On nous reprend question. Et puis on comprendre côté mieux. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que l'ambassade entretient par moment des relations avec les chefs de gang? Si oui, dans quel moment? En termes de négociation avec les gangs, non. Non, dans le passé, quand j'ai pas dit négociation. J'ai pas dit négociation. Négociation peut venir après, mais je parle de relations. Quelles sont les relations de l'ambassade des États-Unis avec les chefs de gang? Non, c'est limité. De temps en temps, il y a des contacts des gangs et pour nous, c'est de contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade. C'est limité à ça. Mais ils sont des criminels. Nous n'avons pas entré d'avoir des bonnes relations. Mais si c'est une question de voir la sécurité de l'ambassade et mon personnel, de temps en temps, il y a ces échanges. Très bien. Qu'est-ce que vous leur demandez dans ces échanges-là? Non, par exemple, c'est de voir est-ce que, bon, il y a des actions dans notre région et même dans les derniers jours, l'ambassade et les bâtiments de l'ambassade étaient touchés par les balles, les voitures de l'ambassade étaient touchées par les balles. Alors de voir est-ce que c'est vraiment une attaque contre l'ambassade ou c'est à cause de conflits dans la région. Alors c'est de confirmer les intentions des gangs, mais c'est limité à ça. Nous n'avons pas entré d'être le point de contact avec les gangs. Très bien. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que quand les chefs de gang doivent recevoir des journalistes américains, est-ce que vous les appelez pour leur demander un cessez-le-feu? Pour moi, bon, nous n'avons pas contrôle de la presse américaine. Depuis longtemps, j'étais préoccupé de voir ces journalistes qui veulent parler avec les membres de gang, les leaders de gang, parce que je pense que ça donne un certain privilège à eux qui c'est pas mérité. Mais en même temps, nous ne pouvons pas le contrôler. J'ai vu avec ce gouvernement, avec les leaders de police nationale, si on fait la comparaison avec l'ancien gouvernement, il y a beaucoup plus de contact avec le public. Quand j'étais ici, quand je suis arrivé en mars, j'ai vu il y avait ces entrevues avec les leaders des gangs, mais en effet, les leaders du gouvernement n'étaient pas disponibles pour les journalistes, que c'est pas le cas maintenant. Alors pour moi, il y a un certain risque de privilégier de donner en plateforme aux leaders des gangs, mais nous n'avons pas le contrôle de nos journalistes. Qu'est-ce qui change, monsieur l'ambassadeur, dans les relations entre les États-Unis et Haïti aujourd'hui dans la lutte contre les gangs armés? Qu'est-ce qui change? Quelle évolution peut-on observer? Bon, nous sommes engagés au niveau du conseil présidentiel. Je m'excuse, vous êtes toujours à parler? Oui, mais allez-y. Non, je vous écoute. OK, non.
Il y a un certain délai de vidéo ici. Non, alors bien sûr, nos activités sont directement liées avec la sécurité, soit dans les contacts avec le Conseil présidentiel, soit avec le gouvernement. Nous sommes engagés toujours en termes de nos efforts de renforcer la capacité de MSS, aussi de renforcer la capacité de police nationale. Et bon, mais qui parole qui toujours dérange, il a parlé de renforcer capacité police, capacité MSS. Bon, on nous quitte question sur MSS, là parce que pour moi c'est Fatra, nous va bien parler de ça. Écoutez. Depuis l'homme qui l'esprit, parce que pas oublier, police ça, il prend naissance peut-être que m'était à peine faite en 1994, ça veut dire que me grandi avec police ça. Mais depuis l'homme qui l'esprit, toujours tant de bagaille. Le Canada a supporté pour que a supporté la police là, a aidé la police là. Mais qui aide la police ça? De jour en jour qui vient plus faible, de jour en jour qui vient plus mal, de jour en jour qui pas capable rien comme résultat. Comment aider la police là? Gon problème là. Gon vérité que nous le connaissons. Est-ce que les États-Unis d'Amérique, à travers l'ambassade que le gagne dans le pays d'Haïti, est-ce qu'ils ont décidé pour qu'ils disparaissent haïtiens dans le pays d'Haïti? Ça, c'est des questions que nous devons poser. Parce que hypocrisie, faut nous connaître. Faut nous voir qu'il vient dans la limite. Faut nous connaître que, je dis, Haïtiens qui vivent en Haïti, yo c'est moun tako américain qui vivent aux États-Unis d'Amérique. Faut nous connaître que Haïtiens qui vivent en Haïti, yo c'est moun même avec Dominicains qui vivent en Dominicaine, que les Américains, gouvernement américain a supporté ta commune. Faut nous connaître que Haïtiens qui vivent en Haïti, qui souffrent, y a respiré, c'est moun yo tant que tout le monde qui vit sur la terre. Mais dans ce sens ça, on peuple qui nous souffrance, nous timons sous pareil. M'pa quoi que on pays ka gen ambassade dans le pays nous, à travers ambassade l'IA, li contrôler tout ce qui passe dans le pays et puis il décide pour que li continue collaborer avant pendant que peuple a péri, peuple a détruit. Est-ce que nous ka quitter le continuer? C'est des questions à poser. Pour qui ça c'est politique ça que les États-Unis d'Amérique décident de faire avec Haïti. Et là pas bon pour yo. Publiquement yo exprime ça pas bon pour yo. René Garcia Préval te fait une élection qui était Jude Célestin qui était là-dedans, Milan Hippolyte Maniga comme deux monde qui parlent dans le deuxième tour. Là maintenant nous sommes en 2010. 2010-2011. Il faut qu'on ait un représentant les États-Unis d'Amérique dans le pays d'Haïti qui prend machine il monter la boule 12. Là la caille président Préval là. Les jeunes Préval a mangé un petit maïs moulin. OK, blanc ou bien à faire, il m'a connaît. Le Préval pensait que ambassadeur l'en vini pour que le vienne féliciter pour candidat là. Et mais qui devant l'élection, mais c'est imposé représentant les États-Unis d'Amérique dans le pays d'Haïti, vient imposer Préval choix pa yo et que yo exige pour changer résultat élection yon peuple saute participer. Mes amis, c'est extrêmement grave. Et ça, yon mène Haïti là. Oui, yon mène Haïti là. Mais nous faisons parler. Est-ce que de pour parler ça, la vie menacée? Ah ben oui, la vie met menacée parce que nous c'est moun. De pour vivre sous la terre, pas qui koto ou à l'abri. Moun, tenez, Haïtien qui était en Haïti, lundi soir, comme si m'da jour, 11 janvier 2010, yo pas de penser que dans la journée, comme si m'da jour, mardi 12 janvier 2010, yo pas de penser vers les 4 heures, près 5 heures de l'après-midi, qu'aucune chaîne tremblement de terre t'a pas passé, dans quelques secondes, nous t'a pas perdu plus passer 300 000 Haïtiens. Pas de monde qui te pense ça. 14 août 2021, pas de monde qui te pense que Grand Sud ne t'a pas frappé
pas un tremblement de terre qui t'a pas fait nous perdre en pile haïtien, dont un citoyen conséquent, un combattant qui c'est Jean-Gabriel Fortuné. De fait, la vie, c'est ça. Ou à vivre, ou pas contre qui l'on va mourir, mais de fait, faut qu'on fasse ce qu'on pour faire comme moun dans la vie. Et bien, nous avons mis quoi ça pour nous parler pour Haïti, faut nous dire vérité. Américain, si vous avez mal marché aux États-Unis, la première quoi, la dénonce. Ou bien, il prend la rue, il dénonce. Politique américaine, dans quelques jours pour que l'élection faite jeudi, ou après que tout le monde qui a micro a fait débat. Il a analysé, ça a positionné dans l'intérêt les États-Unis d'Amérique. Pas qu'on a crasé le pays au profit de l'autre pays. Mais Haïti, pour qui ça nous des criminels qui ont crasé Haïti pour faire ambassade plaisir. Là, nous avons un problème. Je suis désolé. Et moi, content pour me dire bonjour. Bonsoir tout le monde. Dépendamment de qui vous êtes là, vous attendez nous et vous regardez nous. Encore une fois, c'est un plaisir pour moi pour que ensemble avec nous sur la plateforme Panoan, qui est plateforme YouTube, Info, Bertoa, et plateforme Maman Pemba, plateforme qui pas peur Chailan, plateforme Capdil Janvier, plateforme qui croit dans la vérité, plateforme qui croit c'est à travers le combat que nous avons mené là et que nous sommes capables de joindre Haïti qui nous besoin. Plateforme YouTube, Info, Bertoa. M'a dit nous, partagez, commentez, like, et puis abonnez si nous pouvons abonner. Partagez, commentez, like, et puis abonnez si que nous pouvons abonner. Moi content pour m'ensemble avec nous pour une autre émission. Nous pral parler parole pays. Nous pral parler parole changement. Nous pral parler vérité. Nous pral dire ça bagalaye. Nous continuer poser questions et nous continuer analyser, nous continuer commenter ensemble avec vous. Situation nous là, li compliqué. Mais de fait, c'est nous seuls qui pour mettre tête nous ensemble avec un leader que nous fait confiance qui relève Guy Philippe pour que nous changer conditions de vie peuple ça. Quittez-moi courir font coup de tête dans pays voisin. Dans pays voisin bagay yo plus compliqué de jour en jour pour haïtiens. Nous recevons plainte en pile compatriotes haïtiens effectivement qui trouvent yo en Dominicanie. Et m'a regardé quantité moun qui fait nous demande. Moun qui grand goût, m'a dit en créole. Moun qui grand goût ap touye yo. En Dominicanie, moun qui en dans kay qui pas ka prendre la rue. Moun qui pas ka vivre. Et n'a couru sur plusieurs semaines là depuis que n'a supporté dans niveau que nous capable avec support que la grande famille Infoberto partage ensemble avec nous. Nous pas qu'à répondre avec tout besoin yo parce que l'état haïtien pas accompagner moun sa yo dans rien, l'état oublié yo. Madame Dominique fait intervention internationale là pour que communauté internationale pose des questions avec Luis Abinadel ou bien gouvernement dominicain. Mais le gouvernement haïtien pas poser action concrète pour accompagner moun sa yo k'ap mourir en Dominicanie. Consul haïtien qui dans Santo Domingo, qui Dahabon, qui Balaona, qui trouve yo dans Santiago de los Caballeros, qui trouve yo dans Higüey. Yo pas accompagné peuple haïtien, yo pas connaît douleur. Compatriotes haïtiens yo k'ap vivre en Dominicanie, k'ap mourir. Jodi an, en bas coup de zam immigration, en bas coup de manchette dominicain, qui a maltraité dans n'importe quelle condition en Dominicanie. Moi entendez et puis moi comprendre.
Le m'a regardé quantité jeunes garçons, nous gagnons qui travaillent dans mauvaises conditions en République dominicaine. On dit, monsieur, 4 gens pays m'tap belle. 4 gens si nous avons un pays qui est stable. Si nous avons des gens qui t'a investi. Quand des forces de travail que nous avons gagné disponibles, non? Quand des jeunes garçons nous avons gagné qui t'a travaillé la caille, qui t'a fait comme la caille, qui t'a construit pays, qui t'a vivre bien la caille avec famille, avec dignité, ou bien la dignité. Bagay la grave. Et c'est extrêmement grave. Je salue Valmont depuis Santo Domingo, frère. Bellement. Comment tout a? Je salue tous les amis que nous gagnons qui vivent une situation difficile ça en Dominicanie. Il y a Dominicain qui dit que après dictateur Lionel Trujillo qui te fait massacre 1937 là sur haïtien, il dit c'est premier Dominicain qui a gagné comme président qui raille haïtien dans niveau ça. Dominicain oui me dit qu'il dit ça. Il est Louis Sabinadel. Mais on dit ça monsieur la comme si son bagay la planté dans tête dominicain yo. Son bagay ka prêté. Mais on décidé exercer le même sur haïtien qui travaille dans construction pour dominicain, qui travaille dans jardin, qui couper canne pour dominicain, qui dans champ banane yo, qui planté patate, qui planté manioc et qui travaille dans poulailler yo, OK, qui travaille dans pack cochon yo, qui travaille dans pack bœuf yo, dans pack cabrit yo. C'est haïtien ça qui plus subi en Dominicanie pendant que c'est eux même qui aident la Dominicanie plus. Moi comprends un pile bagay. Gagné yon magistrat dans Darabong qui baille 5 jours avec haïtien pour quitter district qu'il a dirigé. Mais quoi nous sous 4e jour pour le moment. Ça veut dire haïtien aurait été 2 mais si Dieu veut seulement. Eh ben magistrat dit que si haïtien yo pas quitté dans délai que li ba yo an, c'est peuple dominicain que l'a utilisé pour mettre au dans caillou. Et parole là. Et c'est là pour le gagner un véritable massacre encore. Il dit c'est peuple dominicain que le pral utiliser pour que li mette haïtien ça au dehors si yo pas veut quitter territoire dominicain. Et mes déclarations monsieur Feya li bay monsieur yon popularité en Dominicanie. Pas oublier, tout nèg qui fait politique en Dominicanie, gon seul cheval de bataille, ou bien gon seul discours, lutte bataille contre haïtien. Dit vieux propos, allez garder nous-mêmes comme haïtiens en Dominicanie. Ça va aller on populaire, on couverture politique, ça va aller on retomber politique si le député, si le sénateur li ka candidat au Sénat, alors à la présidence. Si le député, li pral candidat au Sénat. Si le magistrat, li pral candidat pour député. Et ou après le député, parce que ou connaît que, je dis à Dominique qui va vle haïtien, des jours en jour, chiffre là pour augmenter. Et si Dominicain cap levé kounya, li tout levé haïtien, le à l'âge de voter, li tout levé haïtien. Est-ce que nous comprenons? Eh bien, je dis, condition la vie haïtien en Dominicanie, son bagay catastrophique. Son bagay extrêmement grave et que nous devons gérer. Mais ça cause haïtien yo en Dominicanie comme ça. Et c'est question ça pour tout le monde poser. C'est raison insécurité qui cause haïtien vide en Dominicanie dans conditions pareilles. Pas de tout haïtien en Dominicanie. Avant 2020. Non, pas de guerre. 2014 pas de tout haïtien en Dominicanie. 2016 pas de tout haïtien ça. Même si il y a une manifestation,
Mais nèg opposition politique yo peut qu'on arrive dans niveau pour mettre kidnapping dans pays comme ça. Haïtien te ka marché. Moi même pas de connait la manifestation. Bah j'aime qu'on ait manifestation, al manifester, m'pas qu'on bail ça ou même parce que on est gardé homme, m'pas qu'on bail ça du tout. M'vive en tension dans Port-au-Prince, c'est le 6-7 juillet 2018. M'pa demandé mon Dieu pour me jamais vivre bail comme ça encore. M'vive haïtien qui a manifesté dans Delma, yo tout yon policier yo tout met du feu dans les médias. M'vive ça. Yeah, mouvement cannibale. Ça que m'dit nous, l'or étranger a dit nous cannibale là, nous cannibale oui. Nous posons des actes criminels trop. Et mouvement cannibale. Un policier qui retire les amener fouillant dans cansol et a chercher route pour que les jeunes possibilité pour la caille les sur travail Pétionville et puis ouais des nèg prend yo tout yel dans miton foule et puis met du feu sous lui foule là et des nèg yo met du feu sous lui. Ça si nèg opposition politique qui est responsable yo te derrière et ben yo exerce violence dans le pays mais qui mène nous là aujourd'hui de 2018 à 2024 mais côté qui nous y est. OK, mais côté mais qui côté qui nous y est. Je dis nous avons capital qui ceinturé avec gang. Nous avons capital qui ceinturé avec gang. Ambassade américaine là, ambassade d'Espagne, ambassade Canada, ambassade de France, ambassade majorité gros ambassade yo là. Ambassade américaine qui gen plus gros ambassade li dans monde lancé en Haïti lié, deuxième plus gros ambassade li. Yo décidé pour communiquer avec gang yo pour protéger ambassade yo. Yo décidé pour communiquer avec gang yo pour protéger la vie personnelle yo que d'accord. Mais quand c'est haïtien qui décide pas avec gang non, ou dit que ça qu'on pral sanctionner haïtien ça, là gon problème. Qu'on sanctionnel. Ah oui, sous dit que ça que Guy Philippe dit que il va mettre sécurité dans mosquée 90 jours, nous peur Guy Philippe parce que nous connaissons Guy Philippe qui a une vraie stratégie pour bailler solution. Et bien nous prêts pour attaquer. Mais de fait nous prouvons que le problème non, il pas problème gang non pour tout le monde. Ah, il là oui. Il là. Ça veut dire que les Américains ont droit pour le protéger personnel, la vie américaine. Là. Et puis, Haïtiens pas de droit pour que les prennent décision pour le protéger. Haïtiens pareil? Non. Là, messieurs, dames, et si nous pas un pays souverain encore, faut nous dire pas un pays souverain. Mais si nous sommes pays souverain, faut connaître que nous devons faire. En entendez, ambassadeur, en entendez toute déclaration pour nous connaître. Entendez bien. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que l'ambassade entretient par moment des relations avec les chefs de gang? Si oui, dans quel moment? En termes de négociation avec les gangs, non. Non, mais dans le passé, quand il y avait j'ai pas dit négociation. J'ai pas dit négociation. Négociation peut venir après, mais je parle de relations. Quelles sont les relations de l'ambassade des États-Unis avec les chefs de gang? Non, c'est limité. De temps en temps, il y a des contacts des gangs et pour nous, c'est de contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade. C'est limité à ça. Mais ils sont des criminels. Nous n'avons pas entré d'avoir des bonnes relations. Mais si c'est une question de voir la sécurité de l'ambassade et mon personnel, de temps en temps, il y a ces échanges. Qu'est-ce que vous leur demandez dans ces échanges-là? Non, par exemple, c'est de voir est-ce que, bon, il y a des actions dans notre région et même dans les derniers jours, l'ambassade et les bâtiments de l'ambassade étaient touchés par les balles, les voitures de l'ambassade étaient touchées par les balles. Alors de voir est-ce que c'est vraiment une attaque contre l'ambassade ou c'est à cause de conflits dans la région. Alors c'est de confirmer les intentions de gangs,
Mais c'est limité à ça. Nous n'avons pas entré d'être le point de contact avec les gangs. Très bien. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que quand les chefs de gang doivent recevoir des journalistes américains,